Yep, salut, donc je vais vous parler dans la série donc Smoke Battler d'un petit combo que j'ai trouvé qui est plutôt pas mal. Ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête de pêcher avec des micro-jigs en mer donc pour imiter un crabe, donc ça associé à un trailer. Donc j'ai trouvé ce qui me convenait donc chez Fish Connection. Donc c'est le C4 Jig, donc ici en 2,7 g. Il existe en 3 grammages, donc 3,3 g et 3,8 g, et donc le 2,7 g. Donc c'est un petit jig, un petit micro jig tête tungstène, voilà, avec un petit balai composé de 3 fibres, donc qui se mélange plutôt pas mal avec les fibres de silicone, donc c'est assez discret. Et puis qui permet un dégagement de l'hameçon aisé, puisqu'on pêche donc sur des lignes on va dire plutôt fines. Et donc il faut bien que la pointe de l'hameçon se dégage. Donc ici au départ je l'avais associé avec une Dolive Shrimp. Et je souhaitais avoir plutôt des pinces qui ressemblent à des pinces de crabe. Donc là moi j'ai plutôt opté pour la Dolive Craw. Alors hop, je vais vous montrer les pinces. La Dolive Craw avec des pinces beaucoup plus prononcées d'ailleurs, qui ressemblent beaucoup aux pinces d'un crabe vert. Et donc la Dolive Craw permet aussi d'avoir une grande surface d'appui sur l'eau et donc d'avoir une grande discrétion. Donc cet ensemble du coup a été vraiment intéressant parce que du coup quand il atterrit sur l'eau, c'est un leurre super discret. Donc il ne fait pas de gros ploufs marqués, c'est un petit splotch contrôlé. Bon après, lorsqu'on pêche à vue, il ne faut pas non plus lancer sur le poisson, donc on lance un peu plus loin et on en devient plus discret. Donc ce leurre a été très efficace du coup en début de saison, et puis là je viens de rater mon record je pense de la saison là. Un gros poisson, je pense qu'il devait tourner autour des 6 kg, décroché du bord, juste au bord. Donc voilà, donc ça c'est un leurre qui va plutôt pêcher, alors l'utilisation ouais, c'est un leurre qui va plutôt pêcher, on va pêcher à vue, moi je pêche à vue et du coup avec, en essayant de poser le leurre au fond avant que le poisson ne le voie, si possible, afin de gagner en discrétion et puis qu'il y ait un effet d'opportunisme du poisson. Et sinon, je pense que c'est un leurre qui s'applique bien aussi aux pêches à gratter, dans les ports notamment, les pêches discrètes, mais où on est à proximité du poisson. Quand même 2,7 g, on va pas pêcher à 40 mètres. Donc, mais par contre, là où on sait que les poissons se tiennent, et je pense que c'est vraiment le leurre très intéressant. Donc c'est très peu utilisé en mer. Il me semble que, alors sur les gros jigs, donc rubber jig, la Seabass Factory avait pêché il y a quelques années avec ça en mer. Donc Sylvain Garcia et Steven. Et ils avaient eu des bons résultats, notamment sur les gros poissons. Ils ne faisaient pas forcément, si je me souviens bien, de beaucoup de poissons, mais par contre, quand ils faisaient, c'était gros. Donc des vieilles adores aussi. Et puis maintenant, sur les pêches de proximité et les pêches fines et discrètes, voilà. Le combo C4 Jig plus Dolive Craw, qui m'a valu beaucoup de poissons en début de saison. Alors je l'ai associé, je suis passé pareil, chose qui ne se fait pas beaucoup en mer, je suis passé sur un tout fluoro, donc ici un Yamatoyo là, en 8 livres. Je pense que je pourrais descendre en 6 livres, ça serait pas mal pour la fluidité du lancer, tout ça, mais il ne faut pas sous-estimer les barres non plus, et avec la proximité des roches et des parcs notamment, j'ai préféré commencer sur un 8 livres, on va voir ce que ça donne, je suis assez satisfait aussi. On n'a pas non plus, comme je disais, besoin de lancer à 40 mètres, donc ça part plutôt bien, la sensibilité est très bonne et les poissons apprécient. Le petit détail, c'est que pour moi, donc on parle du fluoro notamment sous l'eau, qui a un indice de réfraction proche de celui de l'eau, donc on ne le voit pas. Par contre, c'est très vigilant au fluoro en dehors de l'eau, qui lorsqu'il est mouillé devient un vrai miroir. Donc c'est intéressant de plaquer sa ligne. On en discutait l'autre jour avec un pêcheur et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est vraiment de plaquer sa ligne quand le poisson est à proximité du leurre, pour ne pas que la partie donc en dehors de l'eau du fluoro reflète énormément. Donc voilà, donc mon petit combo de début de saison qui finalement j'ai du mal à m'en séparer. Donc dans la série Smoke Battler, donc je vous ai dit des petites valeurs sûres ici,
Donc le C4J accompagné d'une Dolive Crow en 3. Voilà, il existe en 3 coloris et voilà, ils sont tous intéressants en tout cas pour moi. Mais celui-là est mon petit favori. Voilà, allez, ciao.